Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour cette gazette de ce jeudi 31 juillet. Voilà, c'est le dernier jour de juillet, on va attaquer le mois d'août, c'est le mois de la reprise enfin de la Ligue 1 et de la nouvelle saison de football. En tous les cas les amis, vous êtes bienvenus sur le canal Olympien pour cette gazette journalière. Voilà, il reste encore un gros mois où on va faire les gazettes. En tous les cas, je voulais vous remercier parce que hier vous étiez encore un grand nombre, quasiment 9000, à avoir vu la gazette du jour. J'espère qu'aujourd'hui vous serez peut-être plus, hein, espérons de dépasser les 9000 vues. En tous les cas, merci pour tous ceux qui like et qui s'abonnent bien sûr au canal Olympien. Vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne YouTube du canal Olympien. Allez les amis, on va attaquer tout de suite cette gazette. Alors sachez que normalement, on sera en direct tout à l'heure de Marianne pour l'arrivée à 12h de Igor Peixao, les amis. Alors, le live sera diffusé en partie sur notre chaîne, sur notre page Facebook, le canal Olympien. Donc, allez-y, allez vous abonner. Et j'essaierai de faire un live aussi en direct sur la chaîne YouTube ici. Voilà, donc restez branchés. Voilà, vous risquez d'avoir des images en direct de l'arrivée de Peixao, donc sur le canal Olympien. Allez, tout de suite, on attaque cette gazette, les amis, avec hier le grand boom, bien sûr. C'était l'arrivée, bien sûr, de Mister Aubameyang à Marseille. Hein, voilà, hier, on a eu le fil de la journée avec Aubameyang dans l'avion, voilà, qui donnait rendez-vous aux supporters. Les supporters étaient au rendez-vous. Il est arrivé, bien sûr, en superstar, comme le titre La Provence. On va faire la petite revue de presse habituelle. Voilà, Aubameyang accueilli par je crois, plus de 500 supporters. Voilà, il a chanté le aux armes avec les supporters. Il a été accueilli de très belle manière. Un joueur, voilà, le show Aubameyang, hein, comme le dit nos amis de la Provence. Voilà, un spectacle exceptionnel. Dans la Provence, vous pourrez lire aussi aujourd'hui, les amis, un article sur Medina hein, qui s'adapte comme un poisson dans l'eau du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, dans la Provence, on peut aussi trouver, les gars, des supporters qui ont répondu un petit peu à ce comeback de Aubameyang. Alors certains disaient ouais non moi je le veux pas et c'est vrai que la grosse majorité des supporters sont contents de l'arrivée. Donc voilà, il y a même des supporters qui ont répondu à la Provence. Il n'y a pas de rancune, sinon on ne serait pas autant à l'attendre. Il a réalisé à quel point il tenait à Marseille et il a décidé de changer d'avis. C'est ce qu'on retient. Johan, 16 ans, et puis franchement, on les aurait tous pris les sous des Saoudiens. Alors lui, à 35 balais et avec la carrière qu'il a, en sachant qu'il n'avait plus rien à prouver, comme lui, en vouloir d'être parti et d'être revenu. Lui, il a fait, il est revenu, chose que n'ont pas fait certains joueurs qui clamaient leur amour pour l'OM, qui ne sont jamais revenus ou qui ne sont jamais venus. Voilà, hein, donc cet accueil qui a été fantastique. Au contraire, voilà, il baisse son salaire. Voilà, tous les supporters sont vraiment, pour la grande majorité, en accord avec le retour de Aubameyang du côté de l'OM. Voilà, hein, je vous en parlais. Donc l'adaptation de Medina aussi. Voilà, si vous achetez la Provence du jour, voilà, vous avez un bel article consacré à Medina. Voilà, qui a été aussi pris pour le rôle qu'il joue dans le vestiaire. Hein, c'est quelqu'un qui est très important dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Voilà, on a aussi donc l'équipe hein, qui revient aussi sur cette arrivée d'Aubameyang. Voilà, où on nous dit que voilà, physiquement, il est au top. Physiquement, il a tout pour réussir du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a une interview, bien sûr, de Nicolas Girard, le préparateur physique de Alitad, qui estime qu'Aubameyang, malgré ses 36 ans, il est très affûté et il pourra apporter beaucoup à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, on a un petit extrait de son interview. Donc, on lui demande, êtes-vous surpris de le voir revenir un an à l'OM seulement après son départ? Il dit non, c'est un club qu'il aime vraiment. Quand il est parti, il avait été attiré par l'énorme proposition financière que lui avait fait Al-Katia. Donc, les amis, alors si on est un peu honnête avec nous-mêmes, si on est un peu humain, voilà, l'argent, ça fait partie quand même des choses importantes de la vie. Vous, si vous étiez voilà, dans le monde du travail, il y a une entreprise, demain, elle vient vous voir dans le métier que vous faites, et elle vous propose de gagner, je sais pas moi, 10 fois plus, qui va refuser, les amis? Donc, soyez honnêtes.
Donc voilà, pourquoi lui en vouloir? Voilà, bien sûr, mais je pense qu'il avait aussi un peu peur, voilà, de l'instabilité à Marseille. Voilà, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi, il a fait cette saison, comme je vous le disais plusieurs fois dans les gazettes ou dans les vidéos. Il n'était pas certain de ce projet de l'Olympique de Marseille. Maintenant, avec une année d'éloignement, Roberto De Zerbi qui est resté en place, les joueurs, l'ossature qui est resté en place, eh ben, cette stabilité, ça lui a sans doute donné l'envie de revenir du côté de l'OM. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus stable maintenant. Il y a d'autres grands joueurs d'expérience qui enchaînent une deuxième saison et c'est un club qui lui convient bien. Voilà, hein, donc c'est un club. La donne a changé, la donne a changé. L'OM est devenu un club stable. Voilà pourquoi Aubameyang, les amis, est revenu du côté de l'OM et aussi bien sûr par l'amour de l'OM et de Marseille. Alors, il va y avoir les dates de conférence de presse de présentation de Aubameyang et de Igor Pachao. Comme je vous le dis, il arrive aujourd'hui à 12h, le Brésilien. Alors, vendredi 1er août, ça sera la conférence de presse de Aubameyang. Et lundi 4 août, ça sera la conférence de presse de présentation de Igor Pachao. Voilà, comme je vous le disais, voilà, Igor Pachao, les amis, donc arrivé prévu aujourd'hui à 12h à Marignane. Voilà, en principe, le canal olympien, on y sera pour faire quelques images en direct et bien sûr pour vous les diffuser. Allez, on continue la page Mercato, les amis, avec le dossier Timothy Weah. Alors, l'OM tient vraiment aux joueurs. L'OM sait que c'est compliqué avec un des responsables de la Juventus. Et l'OM veut le joueur. L'OM va augmenter son offre pour Timothy Weah. Le club apprécie le joueur qui a repoussé d'autres propositions pour rester fidèle à son premier choix qui est l'Olympique de Marseille. Donc voilà, l'OM va augmenter son offre et peut-être que le dossier va se décanter dans les prochaines heures pour Timothy Weah. Le dossier Benasser, voilà, comme vous le savez, voilà, Benasser, il a des offres du côté de l'Arabie Saoudite, mais voilà, on sait que l'OM, il veut revenir à l'OM. L'OM, voilà, ne laisse pour l'instant le dossier en stand-by. Et selon Foot Mercato, l'OM reprendra Ismaël Benasser uniquement à leurs conditions. Voilà, on sait que l'OM, c'est un prêt. On sait que le Milan AC veut un transfert sec. Voilà, donc voilà, l'OM a lancé, on va dire, une dernière, on va dire, chance au Milan, c'est d'accepter le prêt. Mais si Milan, voilà, va rester cantonné sur un transfert sec, on peut dire que le dossier Benasser, à mon avis, il est très, très, très mal engagé. Alors, hier, les amis, on a appris que l'OM avait deux nouvelles pistes en défenseur central. Deux pistes, donc Joël Ordonez, 21 ans, et Ryan Flamingo, 22 ans. Voilà, ce sont deux jeunes joueurs qui sont appréciés par l'Olympique de Marseille pour le poste de défenseur central. Voilà, je vais vous présenter un petit peu chaque joueur. Hein, voilà, hein, chaque joueur avec les données de DataScout. Hein, moi, je suis DataScout. En termes de données, c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors, Joël Ordonez, c'est un joueur équatorien, il a une belle taille, hein, le bébé, il fait 1m88, il est fort de son pied droit, il est défenseur central. Voilà, c'est un joueur quand même qui a une certaine, qui a une valeur marchande quand même assez importante. Hein. C'est une valeur marchande autour de 28 millions d'euros. Il est en contrat jusqu'en 2028. En index de performance DataScout, il est 34e défenseur au lanceur. Il a un profil à la Marquinhos, à la Inigo Martinez. Par contre, voilà, quand on voit un petit peu ses comparaisons techniques avec les défenseurs centraux de la Pro League, donc on voit qu'il a pas forcément non plus des notes excellentes. Hein. Il est bon pour les passes vers l'avant. Il est en passe D attendu. Voilà, il est très bon. Il donne de bons ballons. Dans les duels défensifs gagnés, il a une bonne note. Et par contre, on voit qu'il a quand même beaucoup en termes techniques, de difficultés. Hein, les amis, hein, n'ayons pas peur de le dire. En termes de comparaison physique par rapport à tous les défenseurs centraux, c'est un défenseur rapide en termes de pointe de vitesse. Voilà, en termes d'accélération légère, dans les grosses accélérations. Et après, par contre, il a des difficultés, vous le voyez, dans les distances parcourues, dans les distances. Voilà, j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, ça fait un peu cher. Hein. J'ai vu hier certains lives où il y avait une hype pour ce joueur-là. Moi, je suis moins convaincu par Ordonez, hein, Joël Ordonez. Après, je suis pas trop le seul à penser cela. D'ailleurs, il y a une analyse de DataScout qui a été donnée.
Voilà, ils sont pas non plus emballés par rapport à cette hype. Il dit donc le prix qui sera sans doute très très cher pour un joueur qui n'a encore jamais joué dans le top 5. Bruges a déjà énormément vendu et il faudra une offre indécente pour les faire craquer. Et voilà, donc il faudra une somme au-delà de 30 millions d'euros peut-être pour avoir ce jeune joueur. C'est un avis personnel, mais à ce prix, tu ne peux pas te permettre de te tromper. Et je ne suis pas persuadé qu'Ordonez soit un profil prêt à être performant dans l'élite européenne. Je le trouve encore trop friable défensivement et dans les airs. Par contre, Ordonez a une vraie qualité de pied qui peut lui permettre d'être très précieux à la relance. Voilà, on sait que la relance, c'est quand même un critère très important pour Roberto De Zerbi. Il a énormément d'avance dans ce registre pour un joueur de son âge. Alors, DataScout précise, alors attention, mon analyse prend en compte le potentiel prix du joueur. Si on me dit qu'Ordonez signe à l'OM entre 15 et 20 millions d'euros, je pense que la prise de risque est intéressante car on parle d'un défenseur central de 21 ans. En revanche, s'il signe pour une somme au-delà de 25 millions d'euros, je trouve que le pari est très risqué par rapport aux interrogations entourant le joueur. Voilà, donc selon DataScout, le joueur peut valoir le coup, mais il ne faut pas non plus y mettre trop cher parce que voilà, il a encore beaucoup de points de progression à faire. Et c'est vrai qu'à un prix au-delà de 25 millions d'euros, voilà, ça serait un risque très important à prendre. Voilà, Joël Ordonez, donc comme je vous disais, équatorien, jeune joueur, 21 ans, 1m88, un beau gabarit. Voilà, donc il fait partie des joueurs pistés par l'Olympique de Marseille. Maintenant, on a un autre joueur aussi, les amis, qui est pisté, c'est Ryan Flamingo. Ryan Flamingo, voilà, donc il joue au PSV Eindhoven. Il a un contrat jusqu'en 2029. Sa valeur marchande, lui, elle est beaucoup plus intéressante pour l'OM. Il est à 7 millions d'euros. Les profils statistiques similaires, on a Eder Militao, on a Fabien Char. Voilà, on voit que c'est un joueur qui est jeune aussi. Il a 22 ans. Ryan Flamengo, c'est un petit oiseau, deviendra grand flamand orange. Voilà, c'est un joueur qui, a priori, aux Pays-Bas, il a beaucoup d'avenir. Son transfert au PSV Eindhoven l'été dernier est resté inaperçu pour environ 9 millions d'euros. Pourtant, la progression de ce jeune défenseur central est linéaire. Il a toutes les qualités pour devenir un défenseur qui compte dans les prochaines saisons à venir. Voilà, on voit que lui, par contre, au niveau de ses notations, les amis, il est vraiment voilà, il y a beaucoup de verts, il y a beaucoup de verts par rapport à Ordonez. Hein. C'est un joueur qui est beaucoup plus décisif, qui a des notes beaucoup plus intéressantes. Et par contre, quand on voit un petit peu on va dire la toile d'araignée comparative entre les deux joueurs, eh ben, ça correspond vraiment à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Flamingo semble beaucoup plus intéressant en termes de qualité et surtout en termes de prix. Hein. Son estimation est autour de 10 millions d'euros par rapport à Ordonez qui est beaucoup plus cher. Et quand on voit donc la toile d'araignée en bleu de Flamingo, on se rend compte qu'il est meilleur que Ordonez sur toutes les catégories qu'on le voit sur cette toile. Il est meilleur dans les duels défensifs gagnés, il est meilleur dans les duels aériens disputés, il est meilleur dans les duels aériens gagnés, dans les interceptions aussi, il est beaucoup supérieur à Ordonez, dans les interceptions, dans les passes réceptionnées, voilà, dans les passes longues, il est meilleur qu'Ordonez. En fait, il n'y a pas photo, les gars. Quand on voit la courbe des deux joueurs, j'ai envie de vous dire, le choix est vite fait. Le choix est vite fait en termes de qualité et surtout en termes de prix. Alors moi, personnellement, si j'étais l'OM, je me dirigerais plutôt sur Ryan Flamingo, qui a l'air d'avoir des qualités physiques et techniques qui sont au-delà de Ordonez. Voilà, j'attends vos avis, les amis, à la fin de la vidéo. Donc vous, vers quel défenseur central vous vous dirigeriez plutôt sur Ordonez ou plutôt sur Flamingo? Voilà les amis, cette gazette, elle est terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'oubliez pas que sans doute autour de midi, on sera en direct avec des images diffusées sur la page Facebook et peut-être sur la chaîne YouTube de l'arrivée de Pachao. Les amis, merci de vous abonner au canal Olympien, de liker, de partager. Je vous dis à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, la bise les amis.